L'entraînement à basse intensité, EBI, est une forme d'activité physique qui consiste à exercer une faible intensité d'effort pendant une longue durée. Il s'oppose à l'entraînement à haute intensité, EHI, qui implique des périodes courtes et intenses d'exercice alternées avec des périodes de repos. L'EBI est souvent négligé ou sous-estimé par rapport à l'EHI, qui est plus populaire et plus médiatisé. Pourtant, l'EBI présente de nombreux avantages pour la santé physique et mentale, surtout dans le contexte de la vie moderne, où le stress, la sédentarité et les maladies chroniques sont de plus en plus fréquents. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment maximiser les bienfaits de l'EBI pour votre bien-être global. Nous allons vous expliquer les bases de l'EBI, ses avantages physiologiques et psychologiques, comment l'intégrer dans votre vie quotidienne, et vous donner des exemples concrets et des témoignages de personnes ayant adopté l'entraînement à basse intensité. Nous allons également vous donner des conseils spécifiques pour l'entraînement à basse intensité selon votre niveau et vos objectifs. L'entraînement à basse intensité est un type d'entraînement qui se caractérise par une faible sollicitation du système cardio-respiratoire. Il se mesure généralement par la fréquence cardiaque, qui correspond au nombre de battements du cœur par minute. L'entraînement à basse intensité correspond à une fréquence cardiaque comprise entre 50 et 70% de la fréquence cardiaque maximale, FCM, qui est le nombre maximal de battements du cœur que l'on peut atteindre lors d'un effort intense. La FCM varie selon l'âge, le sexe, la condition physique et d'autres facteurs individuels. Elle peut être estimée en soustrayant son âge de 220 ou en utilisant des formules plus précises. Par exemple, pour une personne de 30 ans, la FCM estimée est de 190 battements par minute, 220 à 30, et la zone d'EBI est comprise entre 95 et 133 battements par minute, 50% et 70% de 190. L'entraînement à haute intensité est un type d'entraînement qui se caractérise par une forte sollicitation du système cardio-respiratoire. Il se mesure également par la fréquence cardiaque, qui correspond à une fréquence cardiaque supérieure à 80% de la FCM. Le HI implique des périodes courtes et intenses d'exercice alternées avec des périodes de repos ou de récupération active. Le HI peut prendre différentes formes, comme le High Intensity Interval Training, le Tabata, le CrossFit, etc. Le HI présente des avantages indéniables pour la santé, comme l'amélioration de la capacité aérobie, la capacité du corps à utiliser l'oxygène, l'augmentation du métabolisme, la vitesse à laquelle le corps brûle des calories, la stimulation de la production d'hormones bénéfiques, comme les endorphines, qui procurent une sensation de bien-être, ou encore la prévention de certaines maladies, comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Cependant, le HI présente aussi des inconvénients et des limites, comme le risque accru de blessures en raison de la forte sollicitation des muscles, des articulations et du cœur, le besoin d'une bonne condition physique préalable pour éviter le surmenage ou le découragement, la difficulté à maintenir une motivation élevée en raison de l'intensité et de la monotonie des exercices, ou encore le phénomène d'adaptation qui fait que les résultats diminuent avec le temps si l'on ne varie pas. Les stimuli. L'entraînement à basse intensité, quant à lui, présente des avantages complémentaires à ceux de l'EHI, comme le développement de l'endurance, la capacité du corps à maintenir un effort dans la durée, la réduction du stress et de l'anxiété, en raison de la faible sollicitation du système nerveux sympathique, qui est responsable de la réaction de lutte ou de fuite, la perte de poids et la gestion de la composition corporelle, en raison de la mobilisation des graisses comme source d'énergie, la réduction du risque de blessure, en raison de la faible sollicitation des muscles, des articulations et du cœur, ou encore le renforcement du système immunitaire, en raison de la stimulation des globules blancs, qui sont responsables de la défense contre les infections. L'EBI présente aussi des inconvénients et des limites, comme le besoin d'une plus grande quantité de temps, pour obtenir les mêmes résultats que le HI en termes de dépenses énergétiques, le risque d'ennui ou de lassitude, en raison de la faible intensité et de la répétition des exercices, ou encore le phénomène de stagnation, qui fait que les résultats ne progressent plus si l'on ne varie pas les intensités. L'EBI peut prendre différentes formes, selon le type d'exercice, le matériel utilisé, le lieu, la durée, etc. Voici quelques exemples d'activités qui peuvent être pratiquées en entraînement à basse intensité. La marche. C'est l'une des formes les plus simples et les plus accessibles d'EBI. Elle consiste à se déplacer à pied à une allure modérée, en respectant sa zone d'entraînement à basse intensité.
Elle peut se pratiquer en extérieur ou en intérieur, sur un terrain plat ou vallonné, avec ou sans bâton, etc. La marche permet de solliciter l'ensemble du corps, notamment les muscles des jambes, des fessiers, du dos et des bras. Elle permet aussi de profiter du paysage, de l'air frais et du soleil. Le yoga. C'est une discipline qui combine des postures physiques, des techniques de respiration et de méditation. Il existe différents types de yoga, qui varient en fonction du niveau de difficulté, du rythme et de l'objectif. Le yoga permet de travailler la souplesse, la force, l'équilibre et la coordination. Il permet aussi de se relaxer, de se concentrer et de se connecter à son corps. La natation. C'est une activité qui consiste à se déplacer dans l'eau en utilisant différents mouvements, brasse, crawl, dos crawlé, papillon, etc. La natation permet de solliciter tous les groupes musculaires, sans impact sur les articulations. Elle permet aussi d'améliorer la capacité respiratoire et cardiovasculaire. Elle peut se pratiquer en piscine ou en milieu naturel. D'autres formes d'entraînement à basse intensité sont possibles, comme le vélo, le rameur, le ski de fond, le tai chi, le pilate, etc. L'important est de choisir une activité qui vous plaît, qui vous convient et qui respecte votre zone de BI. Le BI présente de nombreux avantages pour la santé physique. Voici quelques-uns des principaux bénéfices que vous pouvez obtenir en pratiquant régulièrement le BI. Amélioration de la condition cardiovasculaire. L'entraînement à basse intensité permet d'améliorer la condition cardiovasculaire, c'est-à-dire la capacité du cœur et des vaisseaux sanguins à transporter l'oxygène et les nutriments vers les organes et les muscles. En effet, le BI stimule le cœur à battre plus vite et plus fort, ce qui augmente le volume d'éjection systolique, la quantité de sang éjecté par le cœur à chaque contraction, et le débit cardiaque, la quantité de sang éjecté par le cœur par minute. Le BI augmente aussi le diamètre et la souplesse des artères, ce qui réduit la résistance périphérique, la force qui s'oppose à la circulation du sang, et la pression artérielle, la force exercée par le sang sur les parois des artères. L'entraînement à basse intensité favorise également la formation de nouveaux capillaires, les plus petits vaisseaux sanguins, ce qui améliore l'irrigation des tissus et l'élimination des déchets. Le BI réduit ainsi le risque de développer des maladies cardiovasculaires, comme l'infarctus du myocarde, la mort d'une partie du muscle cardiaque due à un manque d'oxygène, l'angine de poitrine, une douleur thoracique due à un rétrécissement des artères coronaires, l'insuffisance cardiaque, l'incapacité du cœur à assurer un débit sanguin suffisant, l'accident vasculaire cérébral, la mort d'une partie du cerveau due à un manque d'oxygène, l'hypertension artérielle, une pression artérielle trop élevée, ou encore l'athérosclérose, le dépôt de plaques de graisse sur les parois des artères, gestion du stress et de l'anxiété. L'entraînement à basse intensité permet de gérer le stress et l'anxiété, qui sont des réactions physiques et psychologiques face à une situation perçue comme menaçante ou difficile. Le stress et l'anxiété activent le système nerveux sympathique, qui déclenche la réaction de lutte ou de fuite. Cette réaction se traduit par une augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de la respiration, de la transpiration, de la production d'adrénaline, une hormone qui stimule le corps, et de cortisol, une hormone qui régule le métabolisme. Le stress et l'anxiété peuvent avoir des effets négatifs sur la santé, comme des troubles digestifs, des maux de tête, des insomnies, des palpitations, des crises d'angoisse, une baisse du système immunitaire, une dépression, etc. L'entraînement à basse intensité permet de contrer les effets du stress et de l'anxiété en activant le système nerveux parasympathique, qui est responsable de la réaction de repos et de digestion. Cette réaction se traduit par une diminution de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, de la respiration, de la transpiration, de la production d'adrénaline et de cortisol. Le BI favorise aussi la production d'endorphines, des hormones qui procurent une sensation de plaisir et de bien-être, de sérotonine, un neurotransmetteur qui régule l'humeur, le sommeil et l'appétit, et de dopamine, un neurotransmetteur qui intervient dans la motivation, le plaisir et la récompense. Le BI permet ainsi de se détendre, de se calmer, de se sentir plus heureux et plus confiant. Perte de poids et gestion de la composition corporelle. L'entraînement à basse intensité permet de perdre du poids et de gérer sa composition corporelle, c'est-à-dire la proportion entre la masse grasse, le tissu adipeux qui stocke l'énergie sous forme de graisse, et la masse maigre, le tissu musculaire qui consomme l'énergie pour se contracter. Le poids et la composition corporelle sont influencés par plusieurs facteurs, comme l'alimentation, le métabolisme, les hormones, les gènes, etc. Le poids et la composition corporelle ont un impact sur la santé,
car un excès ou un déficit de masse grasse ou de masse maigre peut entraîner des problèmes comme le diabète, l'obésité, l'ostéoporose, etc. Le BI permet de perdre du poids et de gérer sa composition corporelle en augmentant la dépense énergétique, c'est-à-dire la quantité d'énergie que le corps utilise pour fonctionner. L'énergie provient principalement des glucides, des sucres qui sont la source d'énergie préférée du cerveau et des muscles, et des lipides, des graisses qui sont la source d'énergie la plus abondante et la plus durable. Le BI favorise l'utilisation des lipides comme source d'énergie, car il sollicite le système aérobie, qui est capable de brûler les graisses en présence d'oxygène. Le BI permet ainsi de réduire la masse grasse et d'augmenter la masse maigre, ce qui améliore le rapport entre les deux. Il permet aussi de réguler l'appétit, en diminuant la production de gréline, une hormone qui stimule la faim, et en augmentant la production de leptine, une hormone qui coupe la faim, point réduction du risque de blessure. L'entraînement à basse intensité permet de réduire le risque de blessures, qui sont des dommages causés au tissu du corps par un traumatisme ou un surmenage. Les blessures peuvent être de différents types, comme les entorses, des étirements ou des déchirures des ligaments qui relient les os entre eux, les tendinites, des inflammations des tendons qui relient les muscles aux os, les fractures, des ruptures des os, les élongations, des étirements ou des déchirures des fibres musculaires, etc. Les blessures peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé, comme la douleur, l'inflammation, l'hématome, l'immobilisation, la perte de fonction, etc. L'entraînement à basse intensité permet de réduire le risque de blessure en limitant la sollicitation des tissus du corps. En effet, il exerce une faible intensité d'effort, ce qui évite de dépasser le seuil de tolérance des muscles, des articulations et du cœur. Le BI permet aussi de renforcer les tissus du corps, en augmentant leur résistance, leur élasticité et leur vascularisation. Il permet ainsi de prévenir les blessures ou d'en favoriser la guérison. Renforcement du système immunitaire. L'entraînement à basse intensité permet de renforcer le système immunitaire, qui est l'ensemble des mécanismes de défense du corps contre les agents pathogènes, les micro-organismes qui peuvent provoquer des maladies, comme les virus, les bactéries, les champignons, etc. Le système immunitaire est composé de différents éléments, comme les globules blancs, les cellules qui reconnaissent et éliminent les agents pathogènes, les anticorps, les molécules qui neutralisent les agents pathogènes, les cytokines, les messagers chimiques qui régulent la réponse immunitaire, etc. Le système immunitaire a un rôle essentiel pour la santé, car il protège le corps contre les infections, les inflammations, les allergies, etc. Le BI permet de renforcer le système immunitaire en stimulant sa production et son activité. En effet, il augmente le nombre et la fonction des globules blancs, notamment des lymphocytes, les globules blancs qui produisent les anticorps, et des macrophages, les globules blancs qui ingèrent et détruisent les agents pathogènes. Le BI augmente aussi la production et la circulation des anticorps et des cytokines, ce qui améliore la reconnaissance et l'élimination des agents pathogènes. Il permet ainsi de renforcer le système immunitaire et de réduire le risque d'infection ou d'autres maladies. L'entraînement à basse intensité présente également de nombreux avantages pour la santé mentale et émotionnelle. Voici quelques-uns des principaux bénéfices que vous pouvez obtenir en le pratiquant régulièrement. Effet de l'entraînement à basse intensité sur le bien-être mental. Le BI a des effets positifs sur le bien-être mental, c'est-à-dire le sentiment général de satisfaction et d'épanouissement que l'on ressent dans sa vie. Le bien-être mental est influencé par plusieurs facteurs, comme l'estime de soi, le sens de la vie, les relations sociales, etc. Le bien-être mental a un impact sur la santé, car il favorise la prévention et la guérison des maladies, ainsi que la qualité de vie. Le BI permet d'améliorer le bien-être mental en agissant sur plusieurs aspects. Il permet d'améliorer l'estime de soi, c'est-à-dire le jugement que l'on porte sur sa valeur personnelle. En effet, le BI permet de se fixer des objectifs, de les atteindre, de se sentir fier de ses progrès, de se sentir plus compétent et plus confiant. Le BI permet aussi de se sentir plus à l'aise avec son corps, de l'accepter et de l'apprécier. Le BI permet d'améliorer le sens de la vie, c'est-à-dire le sentiment que sa vie a un but et une signification. En effet, le BI permet de se connecter à ses valeurs, à ses passions, à ses rêves, à sa mission. Le BI permet aussi de se sentir plus engagé et plus motivé dans ses activités, de se sentir plus utile et plus épanoui. Le BI permet d'améliorer les relations sociales, c'est-à-dire la qualité et la quantité des interactions que l'on a avec les autres. En effet, le BI permet de se sentir plus ouvert et plus empathique, de communiquer plus facilement et plus positivement, de se faire des amis et de renforcer ses liens.
L'EBI permet aussi de bénéficier du soutien et de l'encouragement des autres, de partager des expériences et des émotions. Réduction de la dépression et de l'épuisement professionnel. L'EBI permet de réduire la dépression et l'épuisement professionnel, qui sont des troubles psychologiques caractérisés par un état de tristesse persistant, une perte d'intérêt pour les activités habituelles, une fatigue chronique, une diminution des performances, etc. La dépression et l'épuisement professionnel sont causés par plusieurs facteurs, comme le stress chronique, les conflits personnels ou professionnels, le manque de reconnaissance ou d'autonomie, etc. La dépression et l'épuisement professionnel ont des conséquences négatives sur la santé, comme une baisse du système immunitaire, une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives, un suicide, etc. L'EBI permet de réduire la dépression et l'épuisement professionnel en agissant sur plusieurs mécanismes. L'EBI permet de réguler les neurotransmetteurs impliqués dans la dépression et l'épuisement professionnel, comme la sérotonine, un neurotransmetteur qui régule l'humeur, la dopamine, un neurotransmetteur qui intervient dans la motivation, ou le GABA, un neurotransmetteur qui inhibe l'anxiété. En effet, l'EBI augmente la production et la disponibilité de ces neurotransmetteurs dans le cerveau, ce qui rétablit leur équilibre et leur fonctionnement. L'EBI permet de stimuler la neurogenèse, la formation de nouveaux neurones, et la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se modifier en fonction des expériences. En effet, l'EBI augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui apporte plus d'oxygène et de nutriments aux cellules nerveuses. L'EBI augmente aussi la production du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, une protéine qui favorise la survie et la croissance des neurones. L'EBI permet ainsi de renforcer les connexions entre les neurones et d'améliorer les fonctions cognitives, la mémoire, l'apprentissage, le raisonnement, etc. L'EBI permet de créer un cercle vertueux entre le corps et l'esprit. En effet, l'EBI améliore le bien-être physique en réduisant la douleur, en améliorant le sommeil, en augmentant l'énergie, ce qui améliore le bien-être mental, en réduisant la tristesse, en augmentant le plaisir, en renforçant la confiance, ce qui améliore le bien-être physique, en réduisant le stress, en améliorant la santé, etc. Amélioration de la qualité du sommeil. L'EBI permet d'améliorer la qualité du sommeil, c'est-à-dire la capacité à s'endormir facilement, à dormir suffisamment et à se réveiller reposé. Le sommeil est un processus vital qui permet au corps et au cerveau de se régénérer, de se réparer et de se recharger. Le sommeil est composé de différents cycles, qui alternent entre le sommeil lent, le sommeil profond qui favorise la récupération physique, et le sommeil paradoxal, le sommeil léger qui favorise la consolidation des apprentissages et des émotions. Le sommeil est influencé par plusieurs facteurs, comme l'horloge biologique, le rythme circadien qui régule les cycles veille-sommeil, la lumière, qui inhibe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, la température, qui diminue pendant le sommeil, etc. Le sommeil a un impact sur la santé, car un manque ou un excès de sommeil peut entraîner des problèmes comme la fatigue, l'irritabilité, la baisse des performances, le vieillissement prématuré, etc. L'EBI permet d'améliorer la qualité du sommeil en agissant sur plusieurs aspects. L'EBI permet de synchroniser l'horloge biologique avec le cycle jour-nuit. En effet, il augmente l'exposition à la lumière naturelle, ce qui stimule la production de mélatonine le soir et favorise l'endormissement. L'EBI augmente aussi la production de cortisol le matin, ce qui facilite le réveil et l'éveil. L'EBI permet de réguler la température corporelle. En effet, il augmente la température corporelle pendant l'exercice, ce qui provoque une baisse plus importante de la température corporelle après l'exercice. Cette baisse de température est un signal pour le corps qu'il est temps de dormir. L'EBI permet de réduire le stress et l'anxiété. En effet, il diminue la production d'adrénaline et de cortisol, qui sont des hormones qui activent le système nerveux sympathique et empêchent le sommeil. L'EBI augmente aussi la production d'endorphines et de sérotonine, qui sont des hormones qui procurent une sensation de détente et de bien-être. Développement de la conscience corporelle et de la pleine conscience. L'EBI permet de développer la conscience corporelle et la pleine conscience, qui sont des capacités à être présent à soi-même et à son environnement. La conscience corporelle est le fait d'être attentif aux sensations, aux mouvements et aux besoins de son corps. La pleine conscience est le fait d'être attentif aux pensées, aux émotions et aux stimuli externes qui se présentent à l'esprit. La conscience corporelle et la pleine conscience sont des compétences qui peuvent s'apprendre et se cultiver par la pratique. Elles ont un impact sur la santé, car elles permettent de mieux se connaître, de mieux se contrôler, de mieux s'adapter, etc. L'EBI permet de développer la conscience corporelle et la pleine conscience en favorisant un état d'attention focalisé sur l'instant présent. En effet, l'EBI permet de se concentrer sur sa respiration, sur son rythme cardiaque,
sur ses sensations musculaires ou articulaires, etc. Le BI permet aussi de se concentrer sur son environnement, sur les bruits, les odeurs, les couleurs, etc. Le BI permet ainsi de se déconnecter des soucis du passé ou du futur, des jugements ou des critiques, des distractions ou des perturbations. L'entraînement à basse intensité peut être intégré dans votre vie quotidienne facilement et efficacement. Voici quelques conseils pour vous aider à adopter le BI comme une habitude bénéfique pour votre santé globale. Établir des objectifs réalistes. L'un des premiers pas pour intégrer l'entraînement à basse intensité dans votre vie quotidienne est d'établir des objectifs réalistes, c'est-à-dire des objectifs qui sont adaptés à votre niveau, à votre disponibilité et à vos besoins. Il est important de se fixer des objectifs qui sont SMART, c'est-à-dire points spécifiques. Vos objectifs doivent être clairs et précis, par exemple, je veux pratiquer la marche 30 minutes par jour, 3 fois par semaine. Mesurable. Vos objectifs doivent être quantifiables et vérifiables, par exemple, je vais utiliser un podomètre pour compter le nombre de pas que je fais par jour. Atteignable. Vos objectifs doivent être réalisables et compatibles avec vos capacités, par exemple, je vais commencer par marcher à une allure modérée, puis augmenter progressivement l'intensité et la durée. Réaliste. Vos objectifs doivent être cohérents et en accord avec votre situation, par exemple, je vais choisir un parcours adapté à mon niveau, proche de chez moi ou de mon lieu de travail. Temporel. Vos objectifs doivent être définis dans le temps et avoir une échéance, par exemple, je vais atteindre mon objectif de marche en 2 mois. Se fixer des objectifs réalistes vous permettra de vous motiver, de vous organiser, de mesurer vos progrès et de célébrer vos réussites. Créer un programme de BI adapté à vos besoins. Le deuxième pas pour intégrer le BI dans votre vie quotidienne est de créer un programme de BI adapté à vos besoins, c'est-à-dire un plan d'action qui détaille les activités que vous allez pratiquer, la fréquence, l'intensité, la durée, etc. Il est important de créer un programme de BI qui respecte les principes suivants. La variété. Il est conseillé de varier les types d'activités que vous pratiquez en EBI, afin de solliciter différents muscles, d'éviter l'ennui et la lassitude, et de stimuler votre intérêt. Par exemple, vous pouvez alterner entre la marche, le yoga, la natation, etc. La progressivité. Il est conseillé d'augmenter progressivement la fréquence, l'intensité et la durée de vos séances d'EBI, afin de permettre à votre corps de s'adapter, d'éviter le surmenage et les blessures, et de maintenir votre motivation. Par exemple, vous pouvez commencer par pratiquer l'entraînement à basse intensité 2 fois par semaine pendant 20 minutes, puis passer à 3 fois par semaine pendant 30 minutes, etc. La régularité. Il est conseillé de pratiquer le BI de façon régulière et constante, afin de créer une habitude, de renforcer les effets bénéfiques sur votre santé, et de prévenir les rechutes. Par exemple, vous pouvez choisir des jours et des horaires fixes pour pratiquer le BI, et les respecter autant que possible. Créer un programme de BI adapté à vos besoins vous permettra de structurer votre pratique, de vous engager dans votre projet et de suivre votre évolution. Astuces pour rester motivé. Le troisième pas pour intégrer le BI dans votre vie quotidienne est de rester motivé, c'est-à-dire de maintenir un niveau élevé d'envie et d'énergie pour le pratiquer. Il est normal de rencontrer des difficultés ou des baisses de motivation au cours de votre parcours. Il existe plusieurs astuces pour rester motivé. Se rappeler les bénéfices de l'entraînement à basse intensité. Il est utile de se remémorer régulièrement les raisons pour lesquelles vous avez choisi de pratiquer le BI, les avantages que vous en retirez sur votre santé physique et mentale, les progrès que vous avez réalisés, etc. Se fixer des sous-objectifs. Il est efficace de se fixer des sous-objectifs intermédiaires qui vous permettent d'avancer vers votre objectif final. Ces sous-objectifs doivent être réalistes et mesurables. Par exemple, vous pouvez vous fixer comme sous-objectif d'augmenter le nombre de pas que vous faites par jour de 10% chaque semaine. Se récompenser. Il est agréable de se récompenser lorsque vous atteignez un sous-objectif ou un objectif final. Ces récompenses doivent être positives et en lien avec votre projet. Par exemple, vous pouvez vous offrir un massage, un livre, un vêtement, etc. Se faire accompagner. Il est bénéfique de se faire accompagner par une ou plusieurs personnes qui partagent votre projet, qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui vous conseillent, etc. Ces personnes peuvent être des amis, des collègues, des membres de votre famille, des professionnels de la santé, etc. Se faire plaisir. Il est essentiel de se faire plaisir en pratiquant le BI, en choisissant des activités qui vous plaisent, en écoutant de la musique, en profitant du paysage,
en respirant profondément, etc. Rester motivé vous permettra de persévérer dans votre pratique, de surmonter les obstacles et les difficultés, et d'atteindre vos objectifs. Surmonter les obstacles courants à l'entraînement à basse intensité. Le quatrième pas pour intégrer le BI dans votre vie quotidienne est de surmonter les obstacles courants à sa pratique, c'est-à-dire les situations ou les pensées qui peuvent vous empêcher ou vous décourager de pratiquer le BI. Il existe plusieurs obstacles courants à l'EBI. Le manque de temps. Il s'agit de l'obstacle le plus fréquent à l'EBI. Il peut être dû à une charge de travail trop importante, à des obligations familiales ou sociales, à des imprévus, etc. Pour surmonter ce obstacle, il est possible de planifier ses séances d'EBI à l'avance, de les intégrer dans son emploi du temps, de les considérer comme une priorité, de les fractionner en plusieurs sessions courtes, etc. Le manque d'énergie. Il s'agit d'un obstacle fréquent à l'EBI. Il peut être dû à une fatigue physique ou mentale, à un manque de sommeil, à une alimentation déséquilibrée, à une maladie, etc. Pour surmonter ce obstacle, il est possible de se reposer suffisamment, de manger sainement et régulièrement, de consulter un médecin si nécessaire, de pratiquer le BI à un moment où l'on se sent plus énergique, etc. Le manque d'envie. Il s'agit d'un obstacle fréquent à l'EBI. Il peut être dû à une perte de motivation, à une routine ennuyeuse, à une absence de résultats visibles, à une comparaison avec les autres, etc. Pour surmonter ce obstacle, il est possible de se rappeler les bénéfices de l'EBI, de se fixer des sous-objectifs et de se récompenser, de varier les activités et les intensités, de se faire accompagner par des personnes positives et bienveillantes, etc. Surmonter les obstacles courants à l'EBI vous permettra de continuer votre pratique malgré les difficultés et les contraintes. L'entraînement à basse intensité a été adopté par de nombreuses personnes qui ont constaté ses effets positifs sur leur santé globale. Voici quelques exemples et témoignages de personnes ayant intégré le BI dans leur vie quotidienne. Histoire de réussite de personnes ayant adopté l'entraînement à basse intensité. Sophie est une femme de 35 ans qui travaille comme comptable dans une grande entreprise. Elle souffre d'hypertension artérielle depuis plusieurs années et doit prendre des médicaments pour la contrôler. Elle a décidé de pratiquer la marche en EBI après avoir lu un article sur ses bienfaits pour la santé cardiovasculaire. Elle marche 30 minutes par jour pendant sa pause déjeuner dans un parc proche de son bureau. Au bout de 3 mois, elle a constaté une baisse significative de sa pression artérielle et a pu réduire sa dose de médicaments. Elle se sent aussi plus détendue et plus heureuse. Julien est un homme de 40 ans qui travaille comme professeur dans un collège. Il souffre d'un surpoids important depuis son adolescence et a essayé plusieurs régimes sans succès. Il a décidé de pratiquer le vélo en entraînement à basse intensité après avoir reçu un vélo électrique comme cadeau d'anniversaire. Il fait du vélo 45 minutes par jour, le matin avant d'aller travailler et le soir en rentrant chez lui. Il utilise le mode électrique pour les montées et le mode manuel pour les descentes et les portions plates. Au bout de 6 mois, il a perdu 15 kilos et a gagné en muscles et en endurance. Il se sent aussi plus énergique et plus confiant. Léa est une femme de 25 ans qui travaille comme journaliste dans un magazine. Elle souffre de dépression et d'épuisement professionnel depuis plusieurs mois et doit prendre des antidépresseurs pour la soulager. Elle a décidé de pratiquer le yoga en EBI après avoir suivi un stage d'initiation avec une amie. Elle fait du yoga 60 minutes par jour, le soir avant de se coucher. Elle suit des vidéos en ligne qui lui apprennent les postures, la respiration et la méditation. Au bout de 2 mois, elle a constaté une amélioration de son humeur, de son sommeil et de sa concentration. Elle se sent aussi plus calme et plus sereine. Comment l'entraînement à basse intensité a changé la vie de personnes occupées ? L'EBI peut être pratiqué par des personnes qui ont un emploi du temps chargé ou qui ont peu de temps libre. Voici quelques témoignages de personnes qui ont réussi à l'intégrer dans leur vie quotidienne malgré leurs contraintes. Marc est un homme de 50 ans qui travaille comme directeur commercial dans une grande entreprise. Il voyage souvent à l'étranger pour rencontrer des clients ou des partenaires. Il a du mal à trouver du temps pour faire du sport ou se détendre. Il a décidé de pratiquer la marche en EBI pendant ses déplacements professionnels. Il marche 20 minutes par jour, le matin avant son petit déjeuner ou le soir après son dîner. Il profite de ces moments pour découvrir les villes qu'il visite, respirer l'air frais et se vider la tête. Il dit que la marche en EBI lui permet de réduire son stress, d'améliorer sa digestion et de prévenir les problèmes de dos. Sarah est une femme de 30 ans qui travaille comme infirmière dans un hôpital. Elle travaille en horaire décalé,
ce qui perturbe son rythme biologique et son sommeil. Elle a du mal à s'endormir ou à se réveiller, ce qui affecte sa santé et sa performance. Elle a décidé de pratiquer la natation en EBI pendant ses jours de repos. Elle nage 30 minutes par jour, le matin ou l'après-midi selon son planning. Elle choisit une piscine proche de chez elle ou de son lieu de travail, qui propose des créneaux adaptés à ses horaires. Elle dit que la natation en EBI lui permet de réguler son horloge biologique, d'améliorer sa qualité du sommeil et de renforcer son système immunitaire. Thomas est un homme de 45 ans qui travaille comme avocat dans un cabinet. Il passe beaucoup de temps assis devant son ordinateur ou dans sa voiture, ce qui provoque des tensions musculaires et articulaires. Il a du mal à se relaxer ou à se décontracter, ce qui entraîne des maux de tête et des douleurs cervicales. Il a décidé de pratiquer le pilate en EBI pendant sa pause déjeuner. Il fait du pilate 15 minutes par jour, dans une salle équipée d'un tapis et d'un ballon. Il suit des exercices simples qui lui apprennent à respirer profondément, à étirer ses muscles et à aligner sa colonne vertébrale. Il dit que le pilate en EBI lui permet de soulager ses tensions, d'améliorer sa posture et de prévenir les blessures. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur l'entraînement à basse intensité ou trouver des sources d'inspiration pour votre pratique, nous vous recommandons les livres ou guides suivants, disponibles sur Internet. Pilates 1, 2, 3. Des cours de pilates en ligne accessibles depuis chez vous 24 heures sur 24 enseignés par un coach. Les cours proposés favorisent le raffermissement de la ceinture abdominale, une meilleure maîtrise mentale, la perte de poids ainsi qu'une vie sexuelle plus tonique. Le yoga pour les nuls. Un guide qui présente les bases du yoga, ses bienfaits pour le corps et l'esprit, et qui propose des séances de yoga en EBI pour débutants ou avancés. La natation pour tous. Bien nager, s'entraîner, se perfectionner. Un livre qui explique les techniques de natation, les règles de sécurité, les exercices d'échauffement et d'étirement, et qui propose des séances de natation en EBI pour différents niveaux. L'entraînement à basse intensité est une forme d'activité physique qui consiste à exercer une faible intensité d'effort pendant une longue durée. Il présente de nombreux avantages pour la santé physique et mentale, comme l'amélioration de la condition cardiovasculaire, la gestion du stress et de l'anxiété, la perte de poids et la gestion de la composition corporelle, la réduction du risque de blessure, le renforcement du système immunitaire, l'amélioration du bien-être mental, la réduction de la dépression et de l'épuisement professionnel, l'amélioration de la qualité du sommeil, le développement de la conscience corporelle et de la pleine conscience, etc. L'entraînement à basse intensité peut être intégré dans votre vie quotidienne facilement et efficacement, en établissant des objectifs réalistes, en créant un programme d'EBI adapté à vos besoins, en restant motivé et en surmontant les obstacles courants. Il peut être pratiqué par des personnes de tous âges, de tout niveau et de toutes conditions, en choisissant des activités qui vous plaisent, qui vous conviennent et qui respectent votre zone d'EBI. C'est un entraînement qui peut changer votre vie en vous apportant plus de santé, de bonheur et d'épanouissement. Nous espérons que cette vidéo vous a convaincu des bienfaits de l'entraînement à basse intensité et vous a donné envie de l'essayer. Nous vous invitons à intégrer l'EBI dans votre vie quotidienne dès aujourd'hui et à observer les résultats sur votre santé globale. Nous vous souhaitons une bonne pratique et une bonne santé, nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a été utile. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou questions. Nous serons ravis d'y répondre.